Salut les amis, au programme, est-ce qu'une femme ukrainienne est mieux qu'une femme russe ou une femme biélorusse? Essentiellement un programme ukrainien aujourd'hui pour voir la différence entre une femme ukrainienne et une femme russe ou biélorusse. Est-ce qu'elles ont le même caractère? Est-ce qu'il y a le même comportement en famille? Parce que c'est un peu comme nous, hein. Dans le nord de la France, il y a un comportement, dans le sud de la France, il y a un autre comportement, et en Corse, il y a un autre comportement. Alors imaginez à la grandeur de l'ex-Union soviétique, tous ces pays de l'Est, hein, eh ben ça pose quand même, on peut se poser beaucoup de questions sur le comportement, sur les ethnies, parce que toutes ne sont pas pareilles. Alors, ça va être le programme de cette belle vidéo. Allez, à tout de suite. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important, ça aide un petit peu à monter dans l'algorithme, vous connaissez l'histoire, et puis de mettre le pouce, ça aide aussi pas mal, puisque ça permet de faire partager également la page, hein. Vous avez le lien pour partager, le lien pour vous abonner sur le petit logo en dessous, avec la jolie tête de femme russe, là en bas, vous cliquez dessus, vous vous abonnez, et puis moi ça me rend bien service, ça me permet de, voilà, si vous êtes satisfait des informations que je vous donne, des informations que je vous communique pour ne pas faire de conneries, parce que ça arrive hein, qu'on puisse faire des conneries dans la vie, et on en fait tous, mais surtout quand on est face à des femmes un peu qui vont dans l'inconnu. Alors, trouver une femme ukrainienne, est-ce que c'est compliqué? Non, non, vous allez voir, il y a une liste de sites qui vont défiler derrière moi, vous allez voir un peu, il y a des sites, en veux-tu, en voilà, tout aussi belles les unes que les autres. Alors, est-ce qu'elles sont belles, intelligentes? Mais est-ce qu'elles sont belles et sentimentales? Parce que c'est le plus important, en fait, c'est de savoir un peu ce que c'est que l'amour dans une relation avec une femme slave. Et c'est pas toujours facile, et mon expérience de vie, j'ai passé du temps en Russie, en Ukraine, et puis je passe du temps en France énormément, je suis d'origine russe, donc évidemment que ça m'interpelle. Et souvent, je lis des types qui se disent, voilà, moi je suis pas trop moche, mais je trouve pas de femme en France. Alors peut-être qu'une femme russe, canon, vraiment une canon, une belle blonde, une belle brune, ça va peut-être m'aider à être bien dans ma vie. Eh ben non, c'est pas toujours le cas, je vous assure. Et c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, tout de suite, en Ukraine, quand on va en Ukraine, pour l'instant la situation est confuse, vous le connaissez comme moi, mais par contre, il y a énormément d'Ukrainiennes qui sont seules et qui sont en France, qui sont parfois veuves parce que leur mari est mort à la guerre, qu'elles sont jeunes, qu'elles ont entre 25 et 35 ans parfois aussi, et elles sont un peu paumées ici. Alors moi je vous demande pas de faire comment dire, on va pas faire de l'humanitaire parce que c'est pas notre rôle. Bien sûr qu'on peut apporter, qu'on peut aider les associations ukrainiennes, mais moi je vais vous donner un conseil. Le premier conseil, c'est que si vous souhaitez choisir une femme ukrainienne, plutôt que d'aller dans le pays ou aller sur un site d'annonce, eh bien, écoutez, il y a plein de forums sur Facebook et autres, sur Instagram également, où il y a l'aide, il y a des associations ukrainiennes qui parlent énormément. Il y a également sur Facebook des spécialistes de l'Ukraine qui sont souvent dans la télévision. Et donc il y a des commentaires et les femmes ukrainiennes commentent beaucoup, suivent l'actualité. Et c'est facile parce que vous pouvez cliquer sur traduire et vous avez l'information directement. Maintenant, ce qui est important de vous dire, c'est que peut-être l'approche. Comment on va faire pour faire une approche d'une femme ukrainienne qui est en France? Oubliez pour l'instant d'aller en Ukraine, même si le pays est magnifique, et tenez, voilà quelques photos derrière moi, où quand j'y vais, j'y étais depuis, j'ai découvert l'Ukraine, et vraiment la profondeur de l'Ukraine, dans la période de 2013-2014, juste après quasiment la révolution de Maïdan. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une autre culture que la culture russe. C'est vrai que ça n'a rien à voir en fait. Les Ukrainiens sont beaucoup plus souriants, beaucoup plus accueillants, beaucoup plus aimables, beaucoup plus rendant service. Et alors bien sûr, encore une fois, ce n'est pas une généralité, que je le précise bien, mais ça joue énormément, peut-être que parce qu'ils sont au sud de l'Union soviétique, ex-Union soviétique, et donc c'est peut-être aussi cette raison. Les gens du sud ici, moi je suis dans le sud, j'étais dans l'est avant, je peux vous dire qu'il y a une grande différence sur le plan culturel, vous voyez, en faisant 800 km déjà, c'est une énorme différence. Maintenant, comment faire pour les rencontrer, et comment faire pour faire une approche sans vous planter?
vous pouvez simplement écrire, et puis si vous êtes d'accord avec leurs idées, les partager, et puis leur demander s'ils ont des nouvelles dans leur pays, de quelle région ils sont, sur tous ces forums et ces pages Facebook, vous tapez Ukraine, je vous assure, il doit y avoir des tonnes de pages. On va faire un test, tiens, on va aller là, on va faire défiler derrière les pages ukrainiennes qui existent en faisant la recherche, on verra ça, la démonstration sera sur le côté ici, et vous verrez ça maintenant. Allez, je le lance, go, c'est parti. Et vous verrez que c'est très simple finalement. Alors il y a des milliers et des milliers de femmes qui sont en Allemagne, en Suisse, en France. Je crois que c'est de l'ordre de 250 000 en France. Et donc dans chaque ville, il y a des associations pour aider l'Ukraine. Et elles sont très actives, elles ont des cours, elles apprennent le français. Donc ça facilite également la possibilité de discuter, de vous ouvrir, parce que ça fait maintenant 1 an et demi, 2 ans qu'elles sont en France. Donc elles commencent à connaître le français, il y en a qui sont intégrés, qui travaillent. C'est aussi un poids en moins. Et puis il n'y aura pas ces problèmes de visa, de ces batailles, et vous ne serez pas obligé de vous marier tout de suite. Arrêtez avec vos conneries de vous marier dans les 3 mois, dans les 4 mois, là vous êtes suicidaire. Qui se marie même avec une Française 4 mois après l'avoir connue? Non, laissez passer 1 an et demi, 2 ans. Soyez pas non plus stupide. Si t'es comme ça, remets-toi en question, c'est que t'as vraiment un problème quelque part si tu veux te marier en 3 mois, comme ça, sans connaître la personne, sans connaître vraiment la famille, sans connaître l'histoire de la personne. Alors, est-ce que les agences de rencontres sont sérieuses? Ces agences que je vois défiler derrière moi, est-ce qu'elles sont vraiment sérieuses? Parce que quand on voit ça, elles sont toutes canon, mais vraiment canon. Alors très honnêtement, moi je suis allé à Kiev, je suis allé dans le Donbass, je suis allé à Kharkiv, je suis allé à Lviv. Il y a des jolies filles, oui, mais pas plus qu'en France. Alors je sais pas où ils les mettent en avant, comment ils font pour les recruter, mais c'est quand même pas une agence de mannequinat, faut pas rêver. La femme ukrainienne, ok, elle peut être jolie, mais faut pas exagérer quand je vois que sur 70 photos, elle n'a pas une à jeter. Il y a de quoi se poser vraiment des questions. Tu crois pas, non? Réfléchis juste à ça. Tu vois, le catalogue qui défile derrière, là, tu te dis, mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible, je t'assure. J'ai beaucoup bougé et non, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Alors je sais pas comment ils font le recrutement, je sais pas où ils récupèrent ces photos, je ne sais pas trop, mais soyez très très méfiants dans ce cas-là. Soyez prudents. Encore une fois, une femme de 40 ans qui est canon, qui est sexy et tout, pas vraiment, parce qu'elle commence déjà à être presque une babouchka, parce que en Ukraine comme en Russie, arrivée à 50 ans, elle devient une babouchka, elle se coupe les cheveux courts, les fameux cheveux longs qu'elles ont, très jolis, elle les coupe. Je vais vous faire sourire. Et là, tiens, on va mettre aussi 2-3 photos à ce sujet. Moi, je dis souvent, elles ont un coiffeur qui a dû former tous les autres coiffeurs à l'époque de l'Union soviétique. Parce que vous remarquerez, si vous allez en Russie, vous êtes allé en Russie, et si vous êtes allé en Ukraine, c'est que passé 50 ans, voire 55 ans, elles ont toutes une coupe un peu à la Mireille Mathieu. Moi, j'appelle ça la coupe Playmobil. Autant les mecs, ils ont la mèche comme ça. Allez, je le fais. Voilà, les mecs, voilà. Un vrai Russe, il a la mèche comme ça devant. Bon. Et vous verrez les têtes, regardez sur les vidéos derrière. Et puis chez la femme, c'est une coupe un peu au bol, comme on l'appelle. C'est un carré, mais court derrière. Et toutes les femmes, pas toutes, 80% des femmes ont cette coupe de cheveux. C'est pour ça que je dis, que ce soit en Russie ou en Ukraine, il y a plein de Playmobil. Pour ceux qui adorent ça. Bon, en tout cas, il ne faut pas donner ça aux petits-enfants. Donc les agences de rencontres, c'est toujours effectivement très compliqué et il y a beaucoup d'arnaques également. J'avais passé la semaine dernière une vidéo où je vous démontrais l'arnaque qu'il y avait eu à l'époque en France, donc soyez très prudents. Le conseil que je pourrais vous donner, c'est par exemple de prendre une agence qui est installée en France, une enseigne, une vraie enseigne d'agence de rencontres sérieuse. Souvent, elles ont quelques Russes ou quelques Biélorusses ou quelques Ukrainiennes et ça permettra certainement à chacun peut-être d'avoir quelqu'un de proximité parce qu'il y en a beaucoup en France, il ne faut pas croire. Alors bien sûr, elles n'arriveront pas avec les hauts talons, la mini-jupe comme dans leur pays parce que les codes vestimentaires pour les femmes en France ont bien changé depuis 30 ans. N'espérez pas vivre comme il y a 30 ans en arrière, ça n'existe plus. Alors, comment faire pour rentrer en contact avec eux et quels sont les premiers signes qui vont faire qu'il y a une accroche? Quand vous allez chatter avec elles, que vous serez sur, si tu vois par exemple une annonce et que tu veux rentrer en contact, surtout reste très humble. Ne te la pète pas.
ça ne marchera pas. Elles ont un instinct, quoi qu'il arrive, elles ont toujours 2 coups d'avance. Elles ont tellement eu, dans toute leur vie, l'habitude d'anticiper les événements, que d'office, elles anticipent, et c'est des joueurs d'échecs, les Russes, on le sait, Kasparov et tout, voilà. Donc il y a toujours ces 2 coups d'avance. Et donc tu auras toujours 2 coups de retard, ce qui fait que tu vas te faire planter vite fait si la personne sent le truc. Vous restez humble, simple, parce que l'amour, ça ne s'achète pas. Encore une fois, ça ne marche pas, que ce soit une Française, une Russe, une Biélorusse ou une Ukrainienne. Ne commence pas à sortir ton carnet de chèques et ta carte gold, ça ne marchera pas, parce que très vite elles vont calculer que elles vont peut-être te pomper un maximum, mais après le reste, tu seras comme un couillon à te remettre de tes émotions. Bon. Quelle est la différence entre une Russe et une Ukrainienne? Je vous disais en préambule tout à l'heure, et je disais que la Russe a un esprit beaucoup plus fermé, beaucoup plus serré. On voit qu'il y a quand même 20 ans qui se sont passés, depuis 90 en fait, depuis que l'Ukraine a trouvé un petit peu plus d'oxygène dans sa vie, malgré, encore une fois, tous les pays ne sont pas parfaits. Mais ça a permis à une génération nouvelle, qui ont une trentaine d'années maintenant, qui n'ont pas spécialement connu l'Union soviétique, donc d'être beaucoup plus ouverts. Ils parlent anglais, par exemple, beaucoup. Moi, je suis surpris, quand je vais en Ukraine, de pouvoir parler anglais. En Russie, c'est quasiment impossible. Ou alors, faut aller devant les universités. Sinon, la langue, il y en a beaucoup qui parlent aussi l'italien et le français. Donc ça, c'est pas mal non plus. Donc ça facilite la communication. Mais attention, la belle famille, les beaux-parents par exemple, que vous aurez plus tard, hein, quand tu auras tes beaux-parents devant toi, eux, ils ne parleront pas un mot. Il faudra que tu aies ta femme qui s'occupe de traduire tout ça. Alors ça, ça fait partie de cette fameuse culture très différente. Différente aussi parce qu'ils sortent plus, ils s'amusent plus, ils ont plus de joie de vivre. Et encore une fois, dans la rue, tu pourras facilement sympathiser avec des gars, Moi, j'ai discuté avec des mecs, je sais plus, à un moment, j'étais perdu dans Kiev et j'allais au stade de foot. Bah ouais, le Dynamo de Kiev, hein, vous connaissez. Bon, j'allais au stade de foot et puis j'étais un peu paumé dans les rues avec mon GPS et je demande à un type, ce type qui paraissait un peu un dur, hein, un tatoué, tout ce que tu veux. Je lui ai posé la question, tu peux me dire où se trouve le stade du Dynamo de Kiev? Il a pris sa voiture et il m'a emmené. Ça, en Russie, tu oublies. Tu vois, il suffit de regarder les vieilles séries de Pékin Express quand ils étaient en Russie pour comprendre que c'est beaucoup plus compliqué. Pékin Express en Ukraine, ça marcherait bien, pas pour l'instant, encore une fois, parce que il faudrait surfer à travers les trous et les bombes. Il faut toujours éviter le mariage, je vous le disais ça tout à l'heure, il faut vraiment que vous évitiez le mariage parce que c'est le piège à camp. Et surtout, verrouiller tout. Et il y a des anecdotes comme ça, hein. Il y en a plein qui se sont fait avoir et puis surtout, c'est là déjà un enfant, si vous avez, si tu as par exemple 40 ans, 50 ans, je pense pas que tu as envie vraiment de faire un enfant. Si c'est pour lui faire plaisir, alors pas d'embrouille, ne fais pas d'enfant, tout simplement. Tu vas apprendre à vivre, à profiter de ta vie, et sinon tu vas encore biberonner à 50 ans, ça va quoi, il faut arrêter un moment. Le truc, on fait pas plaisir. Hein, tu feras plaisir à la femme, mais sinon ta femme, elle t'oubliera. Elle t'oubliera parce qu'elle sera complètement axée sur l'enfant. C'est bien, si elle a un enfant qui a 18 ans, ça va faciliter, il sera autonome, et voilà, et puis vous allez pouvoir profiter de la vie, et c'est plus sage. Mais en France, ce serait pareil, hein, je veux dire, tu vas pas faire un enfant à une femme de 35-40 ans, ou alors t'es un peu stupide. Ce qui montre un petit peu, donc aussi, une vraie volonté de s'intégrer chez les femmes ukrainiennes, par contre. Quand je vois comme elles sont en France, je rencontre parfois en discutant comme cela, on voit qu'il y a une véritable intégration qui se fait, et on voit, même si elles ont envie de repartir dans leur pays, parce que bien sûr que quitter son pays, c'est pas non plus la chose la plus simple. Alors ces associations ukrainiennes, elles existent en tout genre, hein, je t'en ai parlé tout à l'heure, et cette association, il y a France-Ukraine, mais je t'enverrai tous les liens, je mettrai plutôt des liens, et on verra défiler tout ça derrière, mais je mettrai des liens qui seront beaucoup plus simples sur Facebook. Tu t'abonnes sur Facebook, et puis tu regardes, tu tapes Ukraine amicale, Ukraine aide, et puis là, tu commences à discuter avec des gens. Mais va pas rentrer dans la drague. Ce sont des gens qui, pour l'instant, sont en difficulté, d'accord? Mais par contre, tu peux sympathiser avec des gens de ta région, parce que j'ai vu que dans chaque ville, chaque grande ville, il y a des associations ukrainiennes. Donc, fonce là-dedans, et puis tu verras. Maintenant, quelle est sa mentalité? Eh ben, chaque femme est différente, ça. On peut en parler.
va pas parler de toutes les femmes, hein. De la même manière, dans cet article que je suis en train de te faire, dans cette vidéo, on va essayer de mettre en évidence les principaux points sur les caractères et l'état d'esprit d'une femme ukrainienne. Évite toujours dans un premier temps les sujets ukrainiens, les sujets sexuels. Allez, je coupe pas, je laisse comme ça. Évite les discussions sujets sexuels. Nous, en France, on est plutôt libérés de ce côté-là. On peut faire des plaisanteries, même à 2 balles. Mais là, c'est toujours mal pris, parce qu'il y a une certaine réserve. En Ukraine, il existe une règle d'or. Les sujets sexuels, voire les plaisanteries, sont tabous au début de la rencontre. Les femmes ukrainiennes sont détendues sur ces sujets dans la relation privée, mais si tu commences à déconner quand tu as des amis à table et que tu parles de cul, alors là, elle va se vexer, elle va te faire la gueule pendant 1 semaine. D'accord ? Donc il faudra attendre que ta partenaire potentielle ait une relation sérieuse avec toi, et parce que sinon elle va penser que tu cherches une aventure et que tu es un amuseur et que ça s'arrête à ça, donc ça sera un peu dommage de commencer sur une relation de ce genre. Après, il y a l'aspect romantique de la relation. Alors, je le disais souvent, elles ont des repères des années 50, 60 de la France. Donc, il faut un peu leur casser ces codes-là et puis leur dire que la France, c'est plus vraiment comme ça. Hein. N'importe comment elles le savent si elles sont ici. Je te dis bien, ne va pas chercher ailleurs ce que tu peux avoir sur place. Ce sera plus simple parce que depuis 2 ans, elles ont déjà les codes. Est-ce qu'on peut avoir une certaine fiabilité avec une femme ukrainienne? Ben, moi, je pense que oui. Sachant qu'une femme ukrainienne n'aime pas les mauviettes, hein. Elle aime bien les mecs qui prennent les décisions, les mecs solides, qui ont le pied sur terre. L'apparence masculine fait principalement référence à l'envie d'explorer et de conquérir. Dites à votre femme que vous êtes sérieux, fiable et tourné vers l'avenir. Faites-lui sentir qu'elle est en sécurité avec vous et que vous vous souciez de son bien-être. Et là, vous avez tout juste et vous allez la garder tout le long de ta vie. Humour, rire, espoir. Moi, j'ai appelé ça, cette petite chronique-là, c'est que voilà, elles ont le rire, le sens de l'humour, qui est très populaire en Ukraine. Alors, il y a plein d'histoires drôles en Ukraine, contrairement à la Russie. Hein. La Russie est beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus serrée, mais parce que ça vient aussi peut-être, encore une fois, de ces 30 ans qui ont, depuis 90, la notion de liberté de l'Ukraine, et puis le psychorigide par ce qui se passe en Russie en ce moment. Donc les hommes qui font rire leur petite amie récoltent immédiatement des points positifs parce qu'elles aiment vraiment plaisanter. Mais évite de parler de cul au départ parce qu'elles ne comprendront pas ce sens-là, elles vont croire que tu es un mec volage. Alors il faut aussi lui faire des petits cadeaux, il faut lui faire des compliments, mais ça, quelle femme dans le monde n'a pas besoin de ça? Si tu offres un bouquet de fleurs, ne fais pas comme je vois sur des sites internet de rencontres. J'ai lu, encore juste avant de préparer ce documentaire, j'ai lu des articles de sites ukrainiens où on nous apprend les codes pour bien se comporter avec des bouquets de fleurs à chaque événement, des choses comme ça. Non, ça tu oublies. Elle est là pour vivre à la française, elle connaît un peu la France puisqu'elle y est maintenant depuis 1 an et demi, 2 ans. Donc tu oublies tout ça et tu vis normalement, tu fais un anniversaire, tu marques le coup à un événement de rencontre, voilà, tu t'arrêtes à tout ça. Elles me paraissent, les Ukrainiennes, moins vénales, mais les Russes diront d'elles, tiens, hirondelle, c'est mignon ça, c'est présage. Ouais, je disais donc, les Russes en général parlent des Ukrainiens pas toujours en bien. Je parle de ça il y a 15 ans, d'accord? Qu'on soit bien d'accord, on n'est pas là dans l'événement de guerre, mais c'était un peu comme les gitans, les manouches. Il y avait une certaine donc jalousie entre les Ukrainiens et les Russes. Souvent, moi, quand j'allais à Kazagne, quand ils me parlaient des Ukrainiens, ils me disaient c'est un peu comme nous pour les Roumains. Voilà. C'est ce que j'ai pu constater en allant en Ukraine plein de fois. C'était pas vrai. Moi, j'ai trouvé des gens très humains, très hospitaliers. Voilà, c'est plutôt sympa, c'est bonne ambiance, la vie est jolie, je ne suis pas senti en insécurité, pas plus qu'en Russie d'ailleurs. Je trouve que les mecs boivent moins, par exemple. Et puis, ces femmes russes, ces femmes ukrainiennes ont vraiment beaucoup de qualités, mais il faut vraiment choisir, et pour le choix, c'est le temps. Je peux pas te dire, il y a des critères. Tu vois, tu testes, tu sens si c'est bien avec, vous vous voyez, vous passez du temps ensemble, tu découvres surtout sa famille. Hein. Si elle te bloque la famille, c'est qu'il y a un loup. Et s'il y a un loup, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Voilà, on va regarder une vidéo que j'ai pu récolter là.
Tu sais, je termine toujours ma vidéo par une vidéo que je commente après et qui est toujours avec une certaine pointe d'humour drôle et qui permet peut-être de se lâcher. Et puis, comme ça arrive dans la période de l'hiver et que ce soit en Russie ou en Ukraine, ça y est, la neige tombe, la glace commence, le verglas se met en place. Alors, je t'ai préparé 2 petites compilations de femmes russes qui marchent avec des hauts talons sur le verglas. Alors, ne rêve pas, quand elles seront en France, elles mettront des baskets comme tout le monde, parce qu'elles voudront mettre les codes français plutôt que les codes russes. N'oublie pas ça. Allez, on regarde cette vidéo ensemble. Alors, on parle souvent dans cette séquence vidéo, c'est la pointe d'humour que j'ai trouvé une pépite, véritablement, avec une humoriste plutôt sympa. On parle c'est un stéréotype, mais qui marche encore toujours bien et qui match toujours bien. Que la femme russe, on dit que lorsqu'elle sort les poubelles le soir, faut qu'elle sorte très bien habillée, les ongles faits. Mais ce n'est pas qu'un stéréotype au départ. C'était vraiment ça pendant quelques années, et maintenant beaucoup moins. Mais sachez, vous qui allez, et toi-même, qui va peut-être un jour épouser une Russe, tu vas voir tout de suite sur cette vidéo le contraste entre quand elle arrive de Russie et quand elle en sort et qu'elle est en France et qu'elle descend les poubelles ensuite en France. Voilà, allez, on regarde cette vidéo, il y a de quoi rire un petit moment. Ah, j'oubliais de te dire, abonne-toi, mets un like si tu as aimé la vidéo pour que je puisse refaire d'autres vidéos. N'hésite pas à me laisser également des commentaires en dessous pour me dire un petit peu ton avis, ton impression sur la vidéo, mais aussi si tu as besoin peut-être d'un sujet bien particulier sur les femmes slaves en général, puisque cette chaîne est dédiée aux femmes slaves, aux femmes russes, aux femmes qui viennent des pays de l'Est tout simplement, où j'essaie de vous apporter un peu d'éclairage, mais aussi avec une certaine pointe d'humour, et c'est jamais méchant, il n'y a rien de méchant là derrière, c'est plutôt... Ça représente à peu près 80% des femmes qui viennent en France en venant des pays de l'Est, et qui n'ont peut-être pas tous les codes, et ces codes, vous, messieurs, vous les entretenez, et donc finalement, vous n'hésitez pas à s'adapter à la France, et après vous ne comprenez pas pourquoi un jour elle vous lâche. Ben voilà, vous avez déjà la réponse. Allez, à la semaine prochaine pour d'autres aventures. Bisous. Nuit noire et calme, sous les étoiles, je marche sans fin, rêvant de toi. Lorsque l'aube se lève, la magie disparaît, mais je garde l'espoir de te revoir. Natasha, Olga, Svetlana, Katarina, Tania, Daria, Irina, leur nom chante l'audace des femmes au cœur de glace. Des lumières brilleront dans nos yeux brillants, main dans la main, on fera face au vent. Perçant d'hiver, elles bravent l'horizon. Dans chaque geste un fer, forgeant leur maison. Les villages endormis, sous la neige s'effacent, mais elles sont ces vies que le froid jamais ne chasse. Natasha, Olga, Svetlana, Katarina, Tania, Daria, Irina, leur nom chante l'audace des femmes au cœur de glace.
Dans les plaines glacées, elles dansent sous la lune, leur cœur fort forgé par l'hiver et la brume. Le vent souffle en écho, leurs histoires gravées dans l'âme des ruisseaux, chaque larme en reflet. Natasha, Olga, Svetlana, Katarina, Tania, Daria, Irina, leur nom chante l'audace des femmes au cœur de glace. Dans les plaines glacées, elles dansent sous la lune, leur cœur fort forgé par l'hiver et la brume. Le vent souffle en écho, leurs histoires gravées dans l'âme des ruisseaux, chaque larme en reflet. Natasha, Olga, Svetlana, Katarina, Tania, Daria, Irina, leur nom chante l'audace des femmes au cœur de glace. Les yeux perçants d'hiver, elles bravent l'horizon. Dans chaque geste un fer, forgeant leur maison. Les villages endormis, sous la neige s'effacent, mais elles restent infinies, gardiennes de leur espace. Natasha, Olga, Svetlana, Katarina, Tania, Daria, Irina, leur nom chante l'audace des femmes au cœur de glace. Natasha, Olga, Svetlana, Katarina, Tania, Daria, Irina, leur nom chante l'audace des femmes au cœur de glace.